J'enchaîne, on a 20 minutes et puis on a 10 minutes de questions. Donc, je vais essayer de pas trop déborder. Donc oui, on voulait faire un petit peu ce webinaire sur le document unique d'évaluation des risques parce que c'est en fait un document qui est de plus en plus demandé, que ce soit par la MSA, par des coopératives, par aussi l'inspection du travail. Et puis c'est vrai que chez nous, SDEC, Terre Alliance, euh, c'est quelque chose dont on parle depuis déjà un bon moment. On a aussi une prestation d'accompagnement pour la réalisation du document unique d'évaluation des risques. Et puis aussi depuis début de cette année, c'est vrai qu'on a un petit peu renforcé, on va dire, notre accompagnement de nos adhérents pour la réalisation du document unique avec un petit peu plus de suivi par rapport à ça, notamment sur des adhérents qui peuvent faire appel à nous régulièrement, sur aussi des nouveaux adhérents. Voilà. Éventuellement, je reparlerai sur la partie questions. Donc là, l'objectif, c'est de vous donner des informations sur ce qu'est le document unique d'évaluation des risques. Ensuite aussi, quels sont ces enjeux, que ce soit réglementaires, humains et puis financiers. Et ensuite, donc, comment réaliser votre DUR. Donc, j'ai déjà dit rapidement, nous, on a une prestation. Il y a aussi d'autres manières de le réaliser. Enfin, voilà, on en discutera. Tout d'abord, qu'est-ce que le document unique d'évaluation des risques? Alors, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que avant tout, c'est quand même une exigence réglementaire. On verra derrière aussi qu'évidemment, à coller au document unique et à cette obligation réglementaire, il y a l'aspect prévention, santé, sécurité des salariés, des intervenants, la vôtre aussi, même si c'est pas une obligation légale. Voilà. Donc depuis 2001, c'est une obligation dès lors qu'on fait appel à des salariés, des remplaçants, que ça peut être SDEC, ça peut être des salariés à temps partagé, Terre Alliance et autres, que ce soit stagiaires, apprentis et tout intervenant. Voilà. Il faut aussi prendre en compte, quand on parle de santé, sécurité, je sais pas, le vétérinaire, le livreur d'aliments, etc. Vous n'avez pas forcément euh, tout ce qui est... ouais, tu pourras cocher, puis vous êtes désolé. Ouais, donc il y a aussi savoir ce qui pourrait leur arriver aussi lors de leur intervention et comment gérer tout ça. Voilà. Donc c'est un document qui doit être réalisé, qui doit ensuite être mis à jour chaque année, au minimum, c'est ce que dit le Code du travail, mais aussi en cas d'accident du travail. Savoir que si un salarié, un stagiaire a un accident du travail, l'idée c'est de revoir le document unique par rapport à la tâche qui a été identifiée pour savoir si le risque avait bien été évalué et si les mesures de prévention, de protection qui avaient été décidées, qui sont en place ou qui étaient prévues, les revoir et voir si quelque chose pouvait être fait pour éviter l'accident. Et aussi, on parle aussi de tout changement organisationnel ou technique modifiant les conditions de travail. Donc, c'est-à-dire, vous avez par exemple une salle de traite et vous passez en robot. C'est deux choses différentes avec des risques qui sont différents. Donc effectivement, si vous n'aviez pas de robot de traite avant, il n'était peut-être pas indiqué dans le document unique d'évaluation des risques. Donc il faut le rajouter, voir les risques liés et comment on réduit ces risques-là. Voilà. Alors je continue. De toute façon, voilà, il y a les questions à la fin. Et puis vous avez aussi mon contact. Si vous avez des questions, si vous voulez vous entretenir avec moi, il n'y aura pas de souci. Donc le contenu du DUR, tout d'abord, il faut recenser toutes les unités de travail. Donc soit on va regarder du côté de l'environnement, ça peut être aussi les tâches qui vont être faites, les équipements utilisés, les produits comme les produits chimiques. Donc il y a beaucoup de choses sur une exploitation agricole, c'est quand même quelque chose qui est très complexe. Il y a beaucoup de tâches qui sont faites, d'équipements qui sont utilisés. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de risques sur une exploitation agricole. Donc, pour chacune de ces tâches, équipements, etc., il faudra évaluer le risque, définir quel est le risque et comment on l'évalue. Donc, c'est-à-dire se dire, voilà, je fais une tâche, je dois faire la contention d'animaux. Quel est le risque? Ça va dépendre de potentiellement la gravité, puisque ça peut générer un accident bénin, plus important avec un arrêt de travail, avec éventuellement un handicap ou un accident mortel. Donc déjà, on se donne une idée au niveau de la gravité. Et ensuite, la fréquence à laquelle on fait cette tâche. Si c'est une tâche qu'on fait une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, c'est pas la même chose. Mais au final, on peut faire une tâche tous les jours où il n'y a pas un risque mortel, mais on peut se faire tordre une cheville, etc.
ben, si les conditions sur l'exploitation, les mesures de prévention ne sont pas en place, c'est vrai que ce n'est pas un accident très grave, mais il peut arriver souvent. Donc, le risque est quand même assez présent. Mais on peut avoir aussi une machine qu'on va peut-être utiliser une fois dans l'année. Et puis, c'est une machine, si elle n'est pas, mettons qu'elle n'est pas, elle est pas aux normes, ou on n'a pas respecté les mesures de prévention à son utilisation, peut-être en avoir un accident. Et on voit bien quand même chaque année qu'il y a des accidents, notamment pendant l'ensilage, la moisson. Et là, ça peut être un accident mortel. Donc voilà, c'est deux types de risques différents, mais ça là, voilà, la fréquence est moins importante, mais potentiellement, ça peut être extrêmement grave. Donc les deux risques sont élevés. Maintenant, l'objectif premier, quand on fait le document unique, et ce que je dis à tous les adhérents chez qui j'interviens, c'est de s'assurer déjà que pour les salariés, pour vous aussi hein, évidemment, mais il y a une obligation pour les salariés, déjà de s'assurer que les tâches qu'il va faire, les équipements qu'il va utiliser, éviter les accidents les plus graves. Et en être bien conscient et bien avoir identifié ça dans le document et bien gérer la prévention par rapport à ça. Et aussi avoir un petit peu de connaissances par rapport au code du travail, savoir qu'est-ce qu'il peut faire le salarié ou pas. Et des fois même, hein, c'est ce qu'on fait, sur certaines tâches, se dire peut-être même des fois, eh ben, le salarié il a bien d'autres choses à faire sur l'exploitation, une tâche très dangereuse, peut-être que je vais évaluer le risque très important et peut-être une mesure de prévention, ça peut être aussi d'interdire. Je ne sais pas, interdire à un salarié d'aller faire de l'émondage en hauteur dans le godet du tracteur avec la tronçonneuse, par exemple. Voilà. Et ensuite, l'idée aussi, c'est d'avoir un plan de prévention. Quelles sont les mesures de prévention et de protection qui sont en place? Est-ce qu'on estime ça suffisant? Et sinon, si ce n'est pas suffisant, si le risque n'est pas encore assez maîtrisé, qu'est-ce que je vais mettre en place comme plan d'action pour améliorer les risques, pour réduire les risques? Ça peut être une formation du salarié à l'utilisation de la tronçonneuse, on en parlait. Ça peut être une trousse de premier secours à disposition. Ça peut être aussi un plan d'action qui peut être plus orienté vers tout ce qui va être aspect législatif. Et à la fois aussi formation, c'est-à-dire par exemple lecture du document unique d'évaluation des risques par le salarié et s'assurer qu'il le signe. Pour vous aussi, derrière, avoir une garantie pour pouvoir prouver les choses en cas d'accident très grave. Voilà, bon, je continue. Les étapes de la réalisation du DUR. Bah, la première étape, c'est préparer sa démarche, recenser toutes les activités, ça peut être tous les équipements utilisés, tous les environnements de travail, recenser aussi tous les risques qui sont liés à ces activités, ces environnements de travail, ces équipements, et ensuite faire l'évaluation des risques. Donc définissez pour chaque risque, c'est un peu des termes un peu techniques, on parle de référentiel de cotation, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai pris un peu d'avance, désolé. Donc cela veut dire comment je vais évaluer le risque, quelle échelle je vais utiliser. Bah, nous, on utilise une échelle de 1 à 4 pour la gravité et pareil pour la fréquence. Et puis il y a la maîtrise aussi, c'est-à-dire que bah, le risque est évalué élevé, mais si on met les mesures de prévention, de protection en place ou qui sont en place, ça va réduire le risque et ce qu'il arrive à un niveau acceptable. Voilà. Sur cette évaluation du risque, il faut qu'elle soit faite. Maintenant, la méthode, au niveau du code du travail, il n'y a pas de grille imposée, de matrice de risque imposée, même si on existe un certain nombre et qu'il y en a une qui est utilisée très couramment et c'est sur celle-là que nous, on se calque. Voilà. Et puis après, bah, c'est hiérarchiser les risques et à la fin de se faire aussi le bilan. Bon, voilà mes risques les plus importants. On va commencer par là. Est-ce que je suis sûr que déjà sur ces risques-là, mes mesures de prévention et de protection sont en place? Et sinon, est-ce que je rajoute quelque chose? Oui, je fais faire de la tronçonneuse à mon salarié, mais tiens, j'ai pas le pantalon de anti-coupure. Ah ben, je peux mettre ça comme mesure de prévention à mettre en place dans le plan de prévention, par exemple. Je continue. Donc, établissez le plan d'action, c'est ce dont je vous parle. Hein. C'est aussi important de dire qui va gérer le plan d'action si on est plusieurs en exploitation et sous combien de temps on va essayer de fermer le plan d'action. C'est-à-dire que si on a un risque qu'on a évalué élevé, même avec les mesures de prévention qu'on a en place, et que ce n'est pas suffisant, et on s'est dit on va mettre une mesure de prévention, on parlait par exemple du pantalon anti-coupure, si c'est la tronçonneuse, il en fait souvent, c'est une action qu'il va falloir mettre en place plus rapidement si c'est pour réduire un risque qui est très élevé. Voilà. Et une fois que notre DUR est fait, que notre plan de prévention est fait, qu'on a commencé à fermer quelques plans d'action, peut-être l'occasion aussi pendant la mise à jour après, mais déjà de voir nos mesures de prévention sur le terrain, est-ce qu'elles sont
il faut qu'elle soit applicable, il faut aussi être pratico-pratique, et puis aussi voir sur le comportement humain. Est-ce que le salarié les respecte? Est-ce que je donne l'exemple pour les respecter aussi, puis pour donner l'exemple aux salariés, voilà, et voir que si on se dit sur une mesure de prévention qu'il y avait une consigne aux salariés, je disais de ne pas aller par exemple en hauteur dans le godet du tracteur émondé, mais s'il le fait quand même, c'est quelque part le risque est pas, la mesure de prévention n'est pas appliquée. Donc, il faut essayer de voir comment on peut s'assurer qu'elle soit appliquée. Voilà. Je continue, il me reste 10 minutes. Et puis bah, le suivi, la mise à jour, voilà, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, au moins une fois dans l'année, en cas d'accident ou de modification des conditions de travail. Les risques professionnels, alors on peut avoir des risques qui sont liés à l'utilisation du matériel, hein, conduite des machines agricoles, ça peut être le quad, ça peut être le tracteur, la dessileuse, pailleuse, etc. Ça peut être aussi l'utilisation des machines et outils à l'atelier, la manipulation des produits chimiques. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à la manipulation, au déplacement, contention, manipulation animale, port de charge, gestes répétitifs et postures contraignantes, qu'il ne faut pas oublier parce que quand on parle de prévention des risques, on parle beaucoup de sécurité, de prévention des accidents au travail, mais il faut aussi penser à la santé au travail. Qu'est-ce qu'on met en place sur l'exploitation pour prévenir les risques liés à des gestes répétitifs, par exemple en salle de traite, ou à du port de charge, ou à un travail physique qui peut abîmer le dos, etc. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour le salarié, mais pour vous aussi, pour réduire ce risque-là? Et quand j'ai parlé de ces deux risques-là, c'est aussi qui fait partie des risques les plus importants en agricole. Et puis, bah, chute, on a mis aussi chute de hauteur, aussi chute de plein pied, hein, on a à peu près 80 accidents chaque année au Pays de Alliance. On voit bien aussi que ce sont des causes d'accidents. On a mis haute. Après, sur le listing des risques, je pense que j'aurais pu en mettre facilement une trentaine. Le but, c'est pas d'être exhaustif ici, mais de vous présenter ça de manière assez globale. J'ai rajouté les risques liés à la coactivité. Si on a un salarié ou quelqu'un qui circule sur l'exploitation à pied et qu'on a des mouvements de machines agricoles autour, il y a un risque de coactivité. L'activité de se déplacer à pied et celle d'utiliser une machine. Donc voilà, ça peut générer un risque régulièrement. Et là, sur les exploitations, il y a des accidents mortels, des gens qui se font renverser par des machines agricoles, des problèmes d'anglement, etc., etc. Voilà. Et d'autres risques, on parlait du matériel, ça peut être évidemment de se faire happer par du matériel. Voilà. Voilà, vous avez aussi le risque routier, biologique, etc. Donc, je continue. Donc, qui peut consulter le document unique de la gestion des risques? Donc, c'est un document, l'objectif, c'est d'évaluer de lister les tâches ou les équipements, etc., évaluer les risques, lister les mesures de prévention et de protection, mais c'est aussi de le mettre à disposition des salariés pour qu'ils en prennent connaissance. C'est aussi un support de formation, et on le fait signer à la fin, et qu'ils sachent quels sont les risques, quelles sont les mesures de prévention, de protection en place, les consignes pour lui aussi, et il s'engage en les signant. Voilà. Et puis c'est un document qui est vivant, donc l'idée aussi c'est d'avoir peut-être le retour du salarié, ou si vous êtes plusieurs sur l'exploitation, s'il y en a un qui est un peu chargé de faire ce document-là, c'est de le présenter aux autres pour avoir leur retour. Voilà. Il y a aussi la médecine du travail qui peut le demander. L'inspection du travail, quand il fait des visites sur exploitation, c'est quasiment systématique qu'il en fasse la demande. Vous avez aussi les préventeurs MSA, notamment pour ceux qui, des fois, font appel à la MSA pour avoir des financements sur l'amélioration des conditions de travail. Il y a une petite enveloppe à la MSA chaque année sur des thèmes bien précis. Ils vont demander à que le document unique soit fait. Ça peut être aussi des inspecteurs accidents de travail, maladie professionnelle de la MSA, et aussi le procureur de la République en cas d'accident du travail, en cas d'accident très grave, voire mortel. Une enquête de la gendarmerie ou de la police est en cours. Et quand il y a un accident mortel, systématiquement, il va y avoir un jugement au tribunal, et c'est un document qu'ils vont demander systématiquement. Ça, c'est sûr et certain. C'est le b.a.-ba de la prévention. Donc c'est le document qui demande systématiquement. Bon, b.a.-ba la prévention. Après, il y a beaucoup de choses évidemment qu'on fait. Il y a certaines choses qu'on peut faire en plus et d'autres qui, de toute façon, il faut formaliser là-dedans. Voilà.
Les enjeux, bah, tout d'abord des enjeux légaux, hein. Si le document unique n'est pas fait ou qu'il est incomplet, ça peut être une amende de 1500 euros qui peut monter à 3000 euros. Ça peut être aussi une amende s'il n'est pas mis à disposition des instances représentatives du personnel, donc ça c'est pour des entreprises un peu plus grosses. Mais aussi si un agent de l'inspection du travail vous le demande et que vous ne le présentez pas, vous pouvez avoir une contravention. Voilà. Et j'en ai parlé rapidement avant aussi, l'absence du document unique en cas de jugement au tribunal, alors ça peut être civil et ou pénal, hein, constitue une circonstance aggravante et s'il n'est pas fait, c'est une faute grave et inexcusable. Donc dès lors, au tribunal civil, la partie prenante, donc que ce soit le salarié accidenté ou sa famille s'il est mort, peut demander aussi des dommages et intérêts, et puis aussi donc voilà, le risque de 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende. On parle des enjeux légaux, bon, même si c'est vrai que certains voient ça plus comme une obligation réglementaire uniquement des fois, et puis l'aspect administratif. Si le document est bien fait, s'il y a une volonté aussi bah, de progresser et d'avoir conscience de qu'est-ce que peut pas faire le salarié, de se remettre un peu en question sur nos pratiques, ce qu'on laisse faire aux salariés et dans quelles conditions, c'est quand même, nous on le voit sur des exploitations, que ça permet aussi de cadrer le travail, de s'assurer qu'il est fait de manière un peu plus sérieuse et puis de pouvoir éviter l'accident, au moins l'accident très grave du salarié et éviter aussi tout ce qui est problème de santé au travail, soit le salarié ou les exploitants toujours. Voilà. Et puis un enjeu économique parce qu'un accident du travail, ça a un coût. OSDAEC et Interalliance, on est comme une structure assez grosse, on a quand même pas mal de salariés. Donc on a un taux de cotisation à la MSA accident du travail qui est dépendant de notre performance santé-sécurité. Et dans tous les cas, il y a de toute façon des coûts indirects et puis bah, des désagréments. Un salarié qui a un remplacement chez un exploitant pour une mission de remplacement qui a un accident, il faut lui trouver un remplaçant, c'est pas toujours évident, et des fois il était missionné peut-être après sur une autre mission à laquelle il ne pourra pas y aller. Donc voilà, il y a aussi un enjeu comme ça collectif pour un bon fonctionnement des structures. Comment réaliser votre document unique d'évaluation des risques? J'en ai parlé aussi rapidement tout à l'heure. Vous pouvez le faire vous-même. Il existe des formations pour ça. Vous pouvez aussi trouver des documents. Nous, il n'y a pas de souci. On n'oblige pas les exploitants à le faire eux-mêmes. Sauf que depuis le début de l'année, on va demander aux adhérents de signer une attestation comme quoi il est fait, comme quoi il est mis à jour et comme quoi le salarié en a pris connaissance et l'a signé. Et je vais demander aussi de plus en plus à avoir rapidement un regard sur le document pour être sûr qu'il est fait correctement et complet. Parce que d'expérience, suite à des visites des fois d'exploitation, pour accompagner les exploitants suite à un accident du travail, pour les préparer à mettre à jour le document unique, ou si c'est très grave, à anticiper, même si ça arrive rarement des fois à la venue de l'inspection du travail. Et je me rends compte souvent que quand il est fait par les exploitants, il est très incomplet ou il est fait un petit peu en survolant. Donc voilà. Certains le font très bien, mais c'est vrai pas du tout la majorité. Donc voilà. Après, vous avez des prestataires extérieurs qui le font et dont nous, voilà. Donc on fait ça depuis 2014, donc sur demande de nos adhérents, ça a été mis en place par le conseil d'administration. Donc c'est moi qui les réalise et qui me rend sur exploitation. Et je vais vous expliquer ça rapidement. Donc l'idée, bah, pareil, on va préparer la démarche, je vais prendre rendez-vous par téléphone, on va caler le rendez-vous. On utilise un logiciel professionnel, je vais préparer votre exploitation dans le document, mettant toutes les unités de travail qui sont applicables. Et ensuite, je vais sur l'exploitation, on visite l'exploitation et il y a un entretien ensemble. Alors, on remplit des documents préparatoires, c'est en général, je fais ça avec les exploitants. Au bureau, on essaie de prendre au moins 1 heure pour voir un maximum de choses avec les documents préparatoires, que je mette les choses par écrit, etc. Et puis ensuite, on fait la visite de l'exploitation, où là, bah, ça me permet aussi de me rendre compte un petit peu, bah, suite à l'entretien, de la réalité, évidemment, du terrain. Parce que pour nous, on ne fait pas de DUR sans visite de l'exploitation. Voilà. Sachant que nous, on est là pour vous accompagner dans la réalisation du document unique.
mais qu'on n'est pas là pour juger ou imposer quoi que ce soit. Après, bah, comme je le disais tout à l'heure, après, s'il y a un risque très grave pour un salarié, il faudra trouver une solution d'une manière ou d'une autre, hein. Des fois, c'est d'interdire aux salariés ou de limiter cette tâche aux salariés, mais voilà. Après, on est dans le conseil et c'est aux exploitants la finalité de la décision de quelle action ils veulent prendre par rapport à tel ou tel risque. Voilà. Ensuite, on le rédige en utilisant un logiciel professionnel. Et ensuite, on assure le suivi, la mise à jour. Quand c'est une petite mise à jour, vous pouvez le faire vous-même. Si c'est un point d'action à fermer, vous le faites vous-même. Et nous, ce qu'on propose aux exploitants, c'est si vous avez besoin d'une mise à jour plus conséquente, la première, nous, elle est offerte. Et donc, si vous en avez besoin d'une mise à jour plus conséquente dans 5 ans, dans 10 ans, on vous le fait par téléphone. Voilà. Hop, je continue. Voilà. Et puis, ouais, donc je vous disais, c'est moi qui interviens. Donc moi, j'ai fait des études en santé sécurité. Là, ça fait 13 ans que je travaille dans ce domaine-là. Ma famille du milieu agricole et ça fait 3 ans que je suis au SDAEC et que je fais entre autres donc cette prestation de document unique. Mais il y a beaucoup de choses à côté, tout ce qui est investigation accident, formation des salariés, etc. Pourquoi cette prestation a été mise en place en 2014 sur décision du conseil d'administration? Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de remontées des exploitants qui n'avaient pas le temps de faire ce document, qui des fois, même pour beaucoup, n'avaient pas l'expertise pour le faire. Donc, ils n'avaient pas cette tranquillité d'esprit-là pour être sûr qu'il soit fait correctement. Et puis voilà, donc vous avez une expertise en santé, sécurité au travail et par rapport au milieu agricole. Et puis aussi, je fais aussi de la sensibilisation pendant la visite par rapport à tout ce qui est prévention, code du travail, etc. Et si vous avez un salarié et que ça peut être fait le jour de la visite, en 1 heure, je peux lui faire sa formation santé-sécurité, c'est inclus dedans. Voilà. Et juste pour finir, du coup, pour information, cette prestation, normalement c'est 595 euros. Soit on arrive à avoir 10% si je peux faire 2 visites dans la même journée et que je visite une autre exploitation dans votre secteur, parce que ça fait gagner du temps sur le déplacement. Pour les nouveaux adhérents, c'est 495. Et puis, du coup, on proposait avec Elise aussi de proposer 100 euros de réduction à ceux qui sont présents aujourd'hui et qui voudraient la faire avec nous. Voilà. Et oui, et quoi il faut faire, du coup, il faudrait caler le rendez-vous avant fin juillet. Voilà. Là, ça vous donne c'est un petit extrait, ça vous donne un peu à quoi ça ressemble. Donc là, c'était lié à la tâche qui est le déplacement des animaux dans les locaux. Le risque, on avait vu, hein, sur la gravité, on était à une échelle de 3 à 4, la fréquence 2 sur 4, on avait un risque brut à 45, donc c'est derrière des calculs. Et vous avez les mesures de prévention, ça peut être de jeux de barrière, un cas de stockage, des obstacles éviter les obstacles visuels, etc. etc. Et puis ben là, après, le risque était évalué à 20. Donc, les photos, ça permet d'illustrer les choses, c'est beaucoup plus lisible pour les salariés. Et c'est vrai qu'aussi, même on a eu des retours de l'inspection du travail ou de d'autres organismes qui trouvaient ça très visuel aussi, donc c'est très parlant. Sachant que les photos ne sont mis que dans le document unique et ce n'est pas obligatoire. Oui, et là, du coup, il y a 100 euros de réduction. D'accord. Voilà. Et ça inclut aussi une mise à jour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à repayer chaque année. Vous le faites une fois avec nous, vous payez une fois pour le déplacement, le temps de visite, la rédaction, et puis mise à jour. On vous envoie aussi le document donc en version papier et sur clé USB. D'accord. Et ça, c'est hors taxe. Oui, ouais, hors taxe. Et puis si vous avez besoin d'affichage sur l'exploitation, des fois certains m'ont demandé des affichages. Il y a affichage, interdiction de fumer, ou par rapport aux fosses, des choses comme ça. Donc moi j'ai une plastifieuse et je vous mets ça, c'est inclus avec, il n'y a pas de souci, quoi. Mhm. Bon, bah, Guillaume, merci pour l'intervention. Merci à vous tous pour la participation et pour les échanges. Sachez que vous recevrez prochainement un mail contenant ce support de présentation ainsi qu'un questionnaire de satisfaction. Nous vous invitons à y répondre pour nous faire part de vos suggestions d'amélioration et également de vos souhaits de thématiques pour nos futures visioconférences. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que nous abordions avec vous, qu'on vous fasse une présentation, surtout n'hésitez pas à participer au questionnaire
pour qu'on puisse du coup avancer ensemble sur ces sujets. Voilà. Et ben merci en tout cas à tout le monde et puis je vous souhaite une très bonne journée.